Bienvenue pour les actus. Comme il est dans toutes les conversations, on ne passe pas à côté du nouveau confinement. Mais il y a aussi plein d'autres informations à découvrir tout de suite. Confinement acte 2, nous avons recueilli vos réactions ce matin sur le marché de Reichshofen. Les avis sont partagés, entre colère pour certains et résignation pour d'autres. Des divergences existent, mais une phrase de l'allocution présidentielle met tout le monde d'accord. Rien n'est plus important que la vie humaine. Des coussins pour soulager les opérés du cancer du sein. C'est l'action des rendez-vous créatifs pour Octobre Rose. La production a été remise à l'hôpital de Haguenau. Nouvelle saison d'épluchage de châtaignes. La procédure expliquée par l'association Utilico, du tri à l'emballage, en passant par une petite cuisson et le brossage pour enlever la seconde peau. Nous avions préparé tout un sujet sur le couvre-feu et les mesures particulières prises dans le Bas-Rhin. Mais l'annonce du reconfinement ce mercredi a rendu notre sujet hors sujet. Ce jeudi matin, nous sommes allés prendre la température sur le marché de Reichshofen et contrairement à ce que nous pouvons voir parfois sur les réseaux sociaux, le confinement est accueilli avec résignation et philosophie. En tout cas, devant notre caméra. Ça va, il faut l'accepter, d'accord ? Mais peut-être on pourrait penser un peu mieux. Surtout pour les travailleurs, surtout ceux qui ont des marchés, qui travaillent ici, qui sont pris alors, ils ne reçoivent pas de revenus. Mais aussi, il faut payer la caisse et tout. Là, il faut réfléchir là-dessus, non ? Écoutez, forcément pas avec joie. C'est normal, mais enfin, je pense que c'est indispensable. Donc, pour qu'on arrive à baisser le nombre de gens atteints par la Covid. Donc, je pense qu'il vaut mieux confiner pendant un mois et puis pourrait avoir peut-être des fêtes de Noël un petit peu plus sereines, quoi. On l'a accueilli comme on le savait, ça va venir. On n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix, c'est un peu ça. On fait avec. Eh ben, comme le premier, on va se remettre à la maison et puis on va se confiner. C'est exactement ça, on va se confiner, on va essayer d'éviter de croiser les gens et de se mélanger à la population pour essayer de contrer ce virus. Moi je le gère comme la dernière fois, je suis personnel soignant, on fait avec. C'est bien pour les gens, mais après rester à la maison ça va être compliqué de nouveau. Confinement, je pense que c'est con. Pourquoi ? Les restaurateurs veulent aussi vivre. Et ils doivent de nouveau fermer. C'est la fin. Pour un mec qui a juste commencé dans un restaurant, il n'arriverait jamais à monter la pente. Jamais. Comment on s'y prépare ? Vous faites des courses là pour ça ? Écoutez, non, mais je vois que partout c'est l'affolement. Donc, moi, non, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde fait les courses. Moi, je les ferai normalement, comme d'habitude. Donc, pas de panique. En fait, avec mon grand-père, on va une fois par mois au marché, et voilà. Donc on profite une dernière fois. Le moral, ça va ? Pour moi, ça va. De toute façon, je retourne encore une fois à l'école, donc... C'est obligé. Je dois aller tout le temps au boulot, mais là, il y a aussi des risques d'avoir la maladie. On fait les courses aujourd'hui, après c'est fini. On ne sort pas beaucoup. Le moral, ça va ? Jusqu'à présent, oui. Au débat. Et le moral, vous le prenez comment ? C'est difficile, C'est difficile de ne pas aller voir les papis-mamies pour les petits-enfants. C'est compliqué, mais voilà, c'est aujourd'hui, on veut ça. C'est ce qui va nous permettre effectivement de contrer ce virus. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Côté restauration, les services à emporter se remettent parfois en route. Pour la vie sociale, c'est plus dur. Nous continuerons de vous accompagner durant cette période, mais nous aurons besoin de vous pour participer et nous informer de vos actions. Si vous souhaitez, vous pourrez aussi participer à des discussions en vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein depuis plus de 30 ans avec Octobre Rose. Cette année, les rendez-vous créatifs de Reichshofen ont fabriqué des coussins. À l'occasion d'Octobre Rose, comme tous les ans, plusieurs événements sont organisés en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Un petit groupe de membres de l'association Les Rendez-vous Créatifs de Reichshofen s'est retrouvé pour un atelier de création de coussins. Bernadette est à l'initiative de cet atelier
Evelyne a directement soutenu l'idée en organisant le rendez-vous. Bernadette a un ami qui est ambulancier et qu'une fois que nos coussins seront tous terminés, il ira les remettre au service d'oncologie de l'hôpital de Haguenau. Les coussins pour les femmes opérées du cancer du sein sont conçus de manière à soulager la douleur de l'opération. La forme de cœur et le poids du rembourrage ont été spécialement étudiés pour une compression adaptée. Le tissu vient d'une boutique à Haguenau. Au fil des ateliers à Haguenau, c'est un don gratuit et elle nous a également remis de la ouate pour les remplir. L'atelier a eu lieu le samedi 24 octobre et grâce à lui, c'est environ 20 femmes qui seront soulagées par la vingtaine de coussins confectionnés. Le réseau Station Verte célèbre l'arrivée de l'automne et prend part à la 4e fête du terroir. Niederbronn, commune labellisée Station Verte, participe à cet événement national avec son marché, c'était le 25 octobre. Pour célébrer l'automne, la ville de Niederbronn-les-Bains organise son marché du terroir le dimanche 25 octobre. Une version allégée de la fête d'automne suite aux mesures sanitaires appliquées. Sur la place du bureau central tout l'après-midi, une trentaine de producteurs et artisans locaux proposent leurs produits au public. Côté alimentaire, du sucré au salé, il y a de tout. Miel, confiture, sirop, biscuits, charcuterie, fromage et bien plus. Les artisans de la région sont aussi présents. Ils exposent leurs créations fait main, comme des bijoux, céramiques, bougies, sabots ou encore des coutures. L'événement a plusieurs objectifs: valoriser les produits locaux, favoriser les modes de consommation responsables et les circuits courts, mais aussi rencontrer et échanger avec des producteurs et artisans du secteur. En plus, un jeu est organisé par la commune, le Juste Poids, où l'objectif était de deviner le poids de cette citrouille géante. Pour les connaisseurs, c'est une Atlantic Giant de 176 cm de circonférence qui pèse un peu plus de 28 kg. Les 3 personnes qui se rapprochent le plus du poids exact repartent avec des surprises. Malgré la modification de l'événement et l'annulation de la plupart des animations, le public était présent pour découvrir la richesse du terroir local. Si d'ici là, il n'y a pas d'autres mesures plus restrictives, la prochaine manifestation organisée par la ville sera les marchés de Noël les 4 week-ends de l'Avent dès le 27 novembre. L'atelier d'épluchage de châtaignes du pays de Niederbronn-les-Bains a de nouveaux opérateurs. L'association Utileco est à la manœuvre pour cette saison. Les fruits sont cette année assez nombreux, mais très petits. Depuis le 6 octobre et jusqu'à mi-novembre, l'association d'insertion professionnelle Utileco s'occupe cette année de l'atelier d'épluchage des châtaignes de la Comcom du pays de Niederbronn-les-Bains. Lorsque Utileco a décidé de faire cet atelier châtaigne, on a constitué une équipe dont on a estimé le nombre de personnes, de salariés qu'il nous fallait pour tenir les délais et pour travailler dans de bonnes conditions. Donc on a estimé à 3 personnes plus l'encadrant. On a remis un petit peu un coup de peinture, on a relavé, on a pris possession du local et des machines, parce que bon voilà, ça se fait pas comme ça. Donc un matin, on a une formation sur les machines. L'association propose ce service pour les particuliers qui souhaitent retrouver leurs propres fruits prêts à déguster. Il faut tout de même que chacun amène une certaine quantité de châtaignes, car il y a environ 30 à 50% de pertes après épluchage, mais il ne paye que le poids final. Tout d'abord, les châtaignes sont pesées, puis trempées dans de l'eau. Celles qui flottent sont retirées, et les autres sont ensuite placées dans cette machine qui gratte la coquille et la retire. Les châtaignes sont surveillées, puis changent de machine. On
les trempe pendant entre 10 et 20 minutes dans de l'eau bouillante pour qu'elles se cuisent. Lorsqu'elles sont bien jaunies, on les retire et on les met dans une espèce de machine qui a des brosses et qui va les brosser pour enlever la dernière peau qu'il y a. Et à l'issue de ça, on a toujours un petit peu de résidu qui a gardé sa coquille. Et donc là, on fait un tri, on les gratte et tout ça, ce qu'on peut voir derrière moi. Les châtaignes sont ensuite mises sous vide par sachet de 500 g ou 1 kg selon la demande, puis placées au frigo en attendant d'être récupérées par leurs propriétaires, généralement dans la journée. Il est aussi possible d'acheter des châtaignes décortiquées sur place. Pendant les vacances, le réseau d'animation intercommunale propose différents séjours. À Reichshofen, les enfants ont réalisé 2 films et plein d'autres activités en lien avec le 7e art lors de la semaine cinéma. Durant la première semaine des vacances, les animatrices du Rail à Reichshofen proposaient une semaine axée sur le cinéma. En plus de la réalisation de films, les enfants se sont plongés dans l'ambiance hollywoodienne. Ils ont fait leur propre étoile comme sur le Walk of Fame, le trottoir des célébrités, et ils ont fait leur popcorn, des claps et même des passes VIP. Célébrités, ils le sont devenus puisqu'ils ont été acteurs de leur propre film, une équipe devant la caméra, une derrière, mais avant cela, ils ont écrit le scénario en 1 jour. Donc en fait, le premier jour du centre, on leur a demandé les thèmes de films qui leur plairaient. Et puis du coup, on a sélectionné les thèmes qu'ils nous ont proposés en fait. Avec les animatrices, ils choisissent les scènes et s'attribuent les rôles et les fonctions techniques. Un passage au maquillage et le tournage peut commencer. Déjà, on s'imagine le résultat. 1, 2, 3. Viens Simba, on va jouer. Vous allez où? On va juste se promener. Ok. Donc on a réalisé 2 films. Donc un film avec les 3-6 ans sur une reprise du Roi Lion. Et on a fait un autre film avec les 7-11 ans sur le thème du harcèlement. Dans ce film sur le harcèlement scolaire, ils ont mis en scène des disputes et des moqueries. Le moment clé se trouve quand la victime commence à parler de son calvaire. Maître, Sophie s'est fait harceler par Tom et ses copains. Ok. D'accord, je vais convoquer ses parents. TV3V a donné quelques conseils et a réalisé le montage du film avec les enfants. Puis ils ont pu faire leur générique avec l'aide de Régis à l'espace multimédia de la Castine. Les films finalisés n'ont pas pu être montrés en public, mais les enfants pourront voir et revoir leurs performances à la maison. Dernière étape dans la création de la collectivité européenne d'Alsace. Le Conseil des ministres a signé les ordonnances nécessaires ce mercredi. Je m'arrête un court instant sur ce sujet-là, puisque cette nouvelle collectivité territoriale qui sera formellement créée le 1er janvier 2021 est très attendue. Elle est le fruit de plusieurs années de dialogue entre les élus, les Alsaciens, l'État, et le résultat de la fusion entre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. C'est donc une étape importante évidemment pour ce territoire et importante pour notre pays. C'est la fin des actus. On reste avec le réseau d'animation puisqu'on rencontre la nouvelle présidente de l'association dans l'interview de la semaine. Après ça, nouvelle chronique, un chiffre qui concerne la régie. Et comme toujours, passez une bonne semaine.